Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, l'objectif affiché de votre projet de loi est de permettre une lutte plus efficace contre l'islamisme, terreau du terrorisme djihadiste, selon le gouvernement. Un texte fort, un texte qui fera date, avez-vous d'ailleurs déclaré, Monsieur le ministre de l'Intérieur, à l'issue de nos débats en commission. Votre texte part de bonnes intentions, de bons sentiments. C'est ainsi que, vous appuyant sur le discours d'Emmanuel Macron au Murau début octobre, vous avez prévu des mesures concernant la neutralité du service public, le contrôle renforcé des associations, les obligeant à signer un contrat d'engagement républicain dont nul ne connaissait encore le contenu il y a quelques jours. La lutte contre la haine en ligne, faisant revenir par la fenêtre des dispositions de la loi Avia que le Conseil constitutionnel avait pourtant chassées par la grande porte. L'instruction à la maison, remettant en cause la liberté fondamentale pour les parents de choisir le mode d'instruction de leurs enfants, un plus grand contrôle des cultes, bouleversant du coup le fragile équilibre trouvé entre l'Église et l'État avec les lois de 1905 et de 1907, ou encore la lutte contre les certificats de virginité, la polygamie et les mariages forcés. Mais ce n'est pas avec de bons sentiments qu'on fait la guerre, et encore moins la guerre aux islamistes. Ce n'est pas avec la peur au ventre qu'on mène de telles batailles. Et la première de vos trouilles, c'est celle de nommer votre ennemi, notre ennemi, l'ennemi de la France, ces islamistes qui veulent nous imposer leur façon de vivre, leur manière de voir, leurs empiètements à nos règles de vie que nous constatons chaque jour dans nos rues, à l'école, dans nos entreprises ou dans nos enceintes sportives. Et cette peur-là, elle transpire dès le titre de votre projet de loi confortant le respect des principes de la République. N'osant viser personne en particulier, vous visez tout le monde en général, et donc vous sanctionnez tout le monde, y compris ceux qui respectent nos règles de vie communes, nos lois, et qui vivent ce nouveau texte de loi comme une gifle, une véritable punition, presque une injure. Car disons-le sans faux fuyant, ce qui menace notre société, notre façon de vivre, notre civilisation, porte un nom, l'islamisme. C'est lui, et lui seul, qui veut faire des femmes des citoyens au rabais, les obligeant notamment à porter un voile. Car la grande réussite des islamistes est d'avoir fait croire que ce voile, pour reprendre les mots de Chantal de Roeder, ex-rédactrice en chef du Nouvel Obs, et donc peu sujette à caution selon les canons de votre prêt-à-penser, je la cite, que le voile n'est autre qu'une obligation morale pour affirmer sa visibilité anti-occidentale. Voilà pourquoi il est surréaliste que vous refusiez de mettre cette question en discussion au cœur de nos débats. C'est l'islamisme, et lui seul, qui rêve d'imposer ses règles à l'ensemble des habitants de notre pays, qui exige toujours plus de dérogations aux règles qui régissent notre façon de vivre. C'est aussi en son nom, faut-il le rappeler, que depuis plusieurs années, des centaines d'hommes et de femmes ont été blessés, mutilés, marqués à vie, tués. Ces assassins se réclament de lui et de personne d'autre. Lutter contre l'islamisme, j'ai d'ailleurs déposé une proposition de loi intitulée « Contre l'islamisme » dès la semaine dernière. Lutter contre l'islamisme, disais-je, c'est aussi être aux côtés des musulmans soucieux, eux, de respecter scrupuleusement nos lois, à l'heure même où, et j'ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises en commission, 74% des Français musulmans de moins de 25 ans affirment mettre l'islam avant la République. Et pour 57% d'entre eux, la charia est plus importante que la République. Quelle faillite! Et puis, je ne peux pas conclure cette intervention sans rappeler cette vérité, n'en déplaise à beaucoup d'entre vous. Notre pays appartient à la civilisation chrétienne. La France est pétrie de culture judéo-chrétienne. Son espace, ses paysages, ses monuments, ses musées, sa littérature sont intimement liés à la civilisation judéo-chrétienne. Et à ce titre, il ne saurait être question de mettre sur le même plan les différentes confessions pratiquées sur notre territoire. Oui, il y a un droit d'antériorité. Personne ne le conteste d'ailleurs quand il s'agit des pays du Maghreb ou du Proche-Orient. Pourquoi ne le proclamerions-nous pas quand il s'agit de la France? C'est votre bien-pensance qui vous fait rater votre cible. Par crainte d'être taxé d'islamophobie, vous ne nommez personne. Pas une fois le mot islamiste n'est utilisé. Pas une seule fois. Il fallait oser. Vous avez osé. Une honte pour la mémoire de ceux qui ont été égorgés, décapités, assassinés ces dernières années en France. Égorgés, décapités, assassinés. Par qui? Par des islamistes.